vice-premier ministre, ministre du budget, Messieurs Adolphe Mouzitou Fumouchi. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Messieurs Eliezer Tamboué Kassongo. Oui, disons, le problème ici, c'était de clarifier l'identité vraie. Vous savez, votre confrère Pascal Boniface, dans son livre « Les 50 idées reçues », insiste sur les évidences et la réalité. L'évidence, c'est le stéréotype que le prévenu est connu de tout le monde comme Joseph Kabila. Est-ce la réalité? Garde la même signature où vous avez H qui signifie Hippolyte et Kanambe, son vrai nom. Lorsque vous organisez un procès ou des poursuites contre un ancien chef de l'État, le président Kabila, pour des liens présumés avec une autre organisation, et on lui fait porter la tête de notre organisation, on dit que c'est lui le patron de l'AF-23, alors qu'à Doha, nous avons convenu, et ça vous le savez, vous avez lu la déclaration de principe, nous avons convenu que toutes les personnes qui ont été accusées de liens probables avec notre organisation doivent être relâchées immédiatement et que l'on continue à organiser des procès contre un ancien chef de l'État pour les mêmes motifs qu'on doit libérer les prisonniers. Urgent, la sortie du gouvernement aussitôt est fustigée par la classe politique congolaise. Lamouka absent, mais Prasepenge a aussi fustigé ce gouvernement. Corneille Nangaa monte au créneau et menace Monsieur le Président Félix Tshisekedi d'avancer. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce gouvernement n'est pas un gouvernement de l'Union nationale, mais c'est un gouvernement Union sacrée bis. Monsieur Tshisekedi, toujours isolé par la classe politique congolaise, mais il force. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps-là, l'Est, l'AFC 1-23 avance. Jusqu'où? Tout ça, dans cette émission, nous allons vous expliquer toute la vérité. Nous sommes ce jour au regret de devoir porter à votre connaissance les violations massives et répétées du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, les Wazalendo, les FDLR, appuyés par l'armée burundaise, attaquent au quotidien, et cela depuis 3 jours, les zones habitées par la population civile, mais aussi nos positions. À titre d'exemple, et la liste n'est pas exhaustive, le mardi 5 août 2025, les forces coalisées FARDC, FDLR, miliciens Wazalendo et FDND ont attaqué le village de Rugezi dans les hauts plateaux de Douvira. Celles venues de Lulenge, Kalambi, se sont jointes aux FDLR en provenance de Kilembwe et ont attaqué le village d'Irumba dans le territoire de Fizi, en province du Sud Kivu. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations
politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ma vision des choses. C'est comme ça que je partage avec vous ma vision. Quand je vais prendre l'impérium, quand je vais être là, qu'est-ce que je vais faire pour mon pays. Voilà. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabola kana bino ba information nyonso etali mboka na biso mboka mobimba étendu mobimba ya RDC information politique information économique information nyonso o elekaka information sécuritaire nyonso ezoleka na Congo et surtout en tant qu'acteur en tant que molobeli ya peuple na lobela rapé peuple na yebi ke famille moko contactaki nga hier pona likambo ya mwana na bango lokola lelo toza vraiment embrouillé sur la sortie ya gouvernement tokolobela dossier ngolobi bandeko na contacter bino na WhatsApp bo excusez-moi j'étais vraiment embrouillé en tant que politicien pona kolande la situation o ezoleka na kati ya mboka na biso bandeko bino mombokoye babaza parti ya chopo ba contacter kinga babomaki mwana na bango pona mahambo ya koboto la bandaku et tout je vais parler de votre sujet demain. Vous excusez-moi vraiment parce que je suis trop embrouillé sur le calendrier politique, ce qui se passe dans notre pays. En tout cas, on rejoindre Bino le on a recontacté Bino pour nabo pesanga ba éléments sur situation où ils ont les la famille na Bino comme ça. Demain, je vais présenter à la face du monde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc merci en tout cas pour tenir en rigueur. Je suis toujours le porte-parole du peuple Narocha dossier na Bino envoi et indiforme pour tout ba mona. Voilà. Je vais d'abord demander à tout le monde de liker, de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Il y a des gens qui sont déjà Bataliboso, ou bazo commenter, Bataliboso, bazo liker, bazo activer, bazo partager, et ça la peine kitoko pour messages à la vraiment véhiculer n'amboka mobimba le côté à bato IDPS, le côté à Tshisekedi et ça la peine bafoué. Voilà. Appelez la famille, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, bota la émission, tina souka pour la compréhension moko large, compréhension moko ya bien, parce que émission so kati yango na katika tito ne bandeli ro comprendre te, ko ça la image na yote, ko ça la photo na yote, zo information, ta la émission, tina souka, likez, abonne-toi, partagez, et ko ça la vraiment kitoko. Ngana ko tina sommaire. Voilà, le sommaire de cette émission, nous allons parler de la sortie du gouvernement. Mais c'est Tshisekedi qui a promis la population de réduire la taille du gouvernement, surtout le train de vie des institutions. Il a encore échoué de sa mission, nous allons parler de ça. Des ministres, il y a des ministres entrants et des ministres sortants. Là, on va vous mettre Labino, banani babimi, banani bakoti, naba, batunini, babande koloba, po bazela ba poste, bazu ba poste. Donc, pour décortiquer, vraiment sorti à gouvernement, il y a M. Tshisekedi soumis à 2. Et puis, Nandenge, ba Prince Penge, donc, Lamuka, Fayoul, bakoti, na gouvernement. Nous allons vous expliquer, naïfsa kibino déjà, makambonenge, Fayoul, aboya, ki ba poste. Nous allons parler de l'affaire Joseph Kabila, la honte que la haute cour militaire est en train d'infliger à la nation. Je vais expliquer des choses ici, mes amis. Nous allons nous parler, nous allons nous regarder droit dans les yeux et nous allons parler de la situation chaotique que Tshisekedi est en train d'orchestrer pour notre pays. L'instrumentalisation de la justice. Nous allons traiter le dossier Kabila ici. Nous allons parler de l'Est. L'AFC M23 vient de gagner encore plusieurs territoires et aujourd'hui, Bazoko Tapena Poba Zouasiko Walika Limobimba, mais aussi l'intervention de Bernard Bissimois sur le sujet, à ce qui concerne tout ce qui se passe à Doha et autres. Nous allons vraiment tout ça, un briefing moko. Mounene Pona Kolobela Maramba Est, occupation, il y a Est, AFC M23. Et comment est-ce que la communauté internationale bazota la situation pendant que la Belgique, les États-Unis, ressortissant la bango batika pour voyager nakatia mboka na biso RDC. Voilà, il y a vraiment des choses à dire, il y a beaucoup de choses que nous allons dire ici, mais ces trois sujets-là, ce sont des sujets majeurs
Il y a émission Oyo. Restez jusqu'à la fin, je précise, restez jusqu'à la fin pour vous comprendre très bien qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission, c'est la sortie du gouvernement et que nous allons revenir pour parler 3-4 choses sur ces sujets. Procédons à la première vidéo de cette émission. Porte-parole du président de la République, tous ces mouvements ces derniers temps été scrutés, mais aujourd'hui... Elle porte une farde, j'imagine que c'est à l'intérieur de cette farde à rabat qu'il y a la liste du gouvernement. Madame Tina, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3 et 90, alinéa 1er et 3, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 2 et 3, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, revu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les consultations menées et les autres échanges avec les différentes forces vives de la nation, tenant compte des impératifs d'efficacité, de redevabilité, d'équilibre politique, géographique et socio-culturel dans la gestion des affaires publiques, notamment à travers une équipe gouvernementale d'ouverture, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabaniluko Bihango. Vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Mukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre du budget, messieurs Adolphe Muzitu Fumushi. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou Ebois. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, messieurs Guilain Nyembo Bouizia. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, messieurs Mouindo Nzangi Boutondo. Ministre d'État,
ministre de l'Industrie, Messieurs Aimé Boji Sangara. Ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Messieurs Guillaume Nguefa Atondoko Andali. Ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Madame Acacia Badumbola Mbongo. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Messieurs Marc Ekila Likombio. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Messieurs Alexis Guissaro Mouvouni. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Messieurs Grégoire Mouchaïl Moutonde Kangaji. Ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, Messieurs Guy Luando Boyo. Article 3. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre des Finances, Messieurs Doudou Fouamba Likoundé. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Messieurs Samuel Roger Kamba Moulanda. Ministre du Commerce extérieur, Messieurs Julien Paloukou Kaungia. Ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat, Madame Marie Nyangé Ndambo. Ministre des Infrastructures et Travaux publics, Messieurs John Banza Lunda. Ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi. Ministre de l'Emploi et Travail, Messieurs Ferdinand Massamba Wamassamba. Ministre des Postes et Télécommunications, Messieurs José Panda Kabangou. Ministre de l'Économie numérique, Messieurs Augustin Kibassa Maliba. Ministre des Mines, Messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Messieurs Aimé Molendo Sakombi. Ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Messieurs Patrick Mouyaya Katembwe. Ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Messieurs Justin Kalumba Mwanangongo. Ministre de l'Aménagement du Territoire, Messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre du Tourisme, Messieurs Didier Mazenga Mukanzu. Ministre de la Pêche et Élevage, Messieurs Jean-Pierre Chimanga Bouana. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Yolande Elébé Madembo. Ministre des Droits humains, Messieurs Samuel Bemba Kabouya. Ministre de l'Intégration régionale, Messieurs Floribert Azuluni Mavatiku Tambo. Ministre des Affaires foncières, Madame
Onej Ntsele Pimpa. Ministre des Sports et Loisirs, Messieurs Didier Boudimbu Toubouanga. Ministre du Portefeuille, Madame Julie Boui Chikou. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Micheline Ombaé Kalama. Ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, messieurs Crispa Bandou Panzou. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Arlette Bahati Tito. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Madame Angèle Bangassa Yogo. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo Diata. Ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Messieurs Eliezer Tamboué Kassongo. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre du budget, Messieurs Élisée Bokoumouana Maposo. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Madame Eugénie Tchela Kamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Noëlla Aeganato Nakwipon. Vice-ministre des Finances, Madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Messieurs Théodore Kazadi Mouyaïla. Vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Ndeze Katourebe Jean-Baptiste. Article 6 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7, le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Voilà les amis, nous avons suivi Tina Salama, la porte-parole de la présidence de la République, la publication du nouveau gouvernement Souminois D. Dans ce fameux gouvernement, nous avons des têtes d'affiche, des gens qui ont eu pouvoir sika, des personnes comme Ndeko Eliezer, des personnes comme Adolphe Mouzito. Dans l'opposition, nous trouvons que des opposants, soi-disant opposants, il y a Mouzito et un ancien candidat président qui est entré au gouvernement. La première des choses, quand nous regardons la forme avant de regarder le fond du gouvernement, M. Tshisekedi vient d'échouer encore. Et c'est ça qui montre des limites de ce monsieur. Et c'est ça qui montre la fin de ce monsieur. Tshisekedi incapable de rassembler les Congolais. M. Tshisekedi incapable de faire un gouvernement de cohésion nationale. Ce gouvernement, nous pouvons dire que c'est un gouvernement union sacrée bis. Union sacrée bis. Parce que Adolphe Mouzito n'a jamais été un vrai opposant. Et Adolphe Mouzito ne fait pas le poids en tant qu'un opposant. Je vous avais dit, quand Tshisekedi a fait ses approches chez Martin Fayoulou et Lamouka,
Les béquilles de Tshisekedi allaient être de ramener Fayulu en tant que vice-premier ministre ou premier ministre et de ramener Lamoukan dans le gouvernement. Et que M. Martin Fayulu, nous avons tiré les oreilles de Fayulu. Nous avons alerté ce monsieur de ne pas rejoindre M. Tshisekedi car Félix Tshisekedi est en train de crouler. Le gouvernement, le pouvoir de Tshisekedi est en train de couler comme un château de cartes. Tshisekedi tombe. Donc, messieurs, dans ce fameux gouvernement, nous allons trouver Ndeko Eliezer. Ndeko Eliezer était déjà pressenti être nommé ministre. Et que nous allons trouver Monsieur Muzitu. Muzitu, opposant. De quel genre opposant? Pour éviter opposition à Monsieur Muzitu Ezanin. Mes amis, si vous regardez ce fameux gouvernement, M. Tshisekedi vient de rouler celui qu'on appelle Vital Kamerhe. Je vous avais dit ici, Tshisekedi, selon lui, il a déjà tourné le dos contre M. Vital Kamerhe. Mais parce qu'il a des problèmes avec plusieurs opposants comme les Moïse Katumbi, Joseph Kabila et autres, il ne veut pas rajouter Kamerhe en tant qu'opposant et gérer l'Assemblée nationale. Pendant ce temps-là, Tshisekedi et Vital Kamerhe la Kalisou Souté. Et regardez le gouvernement, il n'y a pas de ministre UNC. Vital Kamerhe vient de perdre plus de 8 ministres. À perdre même portefeuille, il y a vice-premier ministre. Donc, Vital Kamerhe, selon Tshisekedi, il est déjà conjugué au passé. Mais Vital Kamerhe, s'il ne comprend pas que ce monsieur Tshisekedi, c'est un type qui ne respecte rien. Tshisekedi ne respecte pas des engagements. Et c'est ce que monsieur Vital Kamerhe est en train de subir maintenant. J'ai fait appel à VK, Vital Kamerhe. Prenez du courage, monsieur VK. Quittez l'union sacrée. Quittez l'union sacrée. Venez à l'opposition. Il faut combattre monsieur Tshisekedi. Il faut combattre ces régimes des incompétents. Sinon, vous allez partager le bilan de M. Tshilombo. J'ai dit à Martin Fayulu, n'intégrez pas le gouvernement. Sinon, vous allez partager le bilan catastrophique de M. Tshilombo. Le peuple est en train de vous voir, de regarder, d'observer ce qui se passe. Il ne faut jamais intégrer ce fameux gouvernement. Il faut laisser M. Tshilombo crouler. Il faut le laisser tomber. Il faut le laisser tomber. Il faut laisser M. Tshisekedi crouler. Venir en aide. Il y a Tshisekedi, ezak aussi ça dans nos carrières politiques na yo, ezak aussi ça, ezak obebi sa image na yo. Parce que peuple a remona a fallu la kota ke penga kota kentese baba faux opposant. Félicitations à monsieur Martin Fayulu. Félicitations à monsieur Martin Fayulu d'avoir rejeté l'offre de monsieur Tshisekedi. Le seul Muzitu. Muzitu a déjà fait quoi? Il était premier ministre de Kabila pendant 3 ans. Qu'est-ce que Muzitu a fait pour le pays? Il a pillé, il a volé, il a construit des immeubles. Aujourd'hui, Abazoum, c'est ministre d'un budget. C'est pour faire quoi? Ce gouvernement va encore échouer. Nous allons avoir des personnes comme Eliezer qui vont nous saouler matin, midi, soir avec des bruits de mensonges. Maintenant que M. Eliezer a été nommé ministre de mensonges. Et surtout que ce monsieur est ministre délégué à la défense nationale. Donc, Eliezer doit maintenant montrer ce qu'il a dit. Oh, aloba na plateau na e, balokuta tout aloba na plateau na e. Comme il est maintenant la défense, à côté de Suko Kigali. Nous voulons voir M. Eliezer attaquer Kigali, attaquer Gisenyi, occuper l'aéroport de Gisenyi, comme il a dit en tant que journaliste et député national. Nous voulons voir M. Eliezer en tant que ministre délégué à la défense, d'élaborer un plan pour attaquer le Rwanda. Eliezer Tambwe, un mouton à l'obarato monoko polo na ebiso Eliezer Tambwe. C'est le moment de montrer tes capacités. Parce que Oloba Kito, Tozuigwe, Bawazalendo, maintenant tu es à la défense nationale. Montre-nous tes capacités.
Montre-nous ton savoir-faire. Montre-nous ce que tu peux faire. Attaquer le Rwanda. Déclarer la guerre. Oui, faites la guerre au Rwanda. Eliezer Olobakito, Sili sa guerre, quoi ça AFC, quoi ça M23, récupérez les biso Goma, récupérez les biso Bukavu. Parce qu'il y a un plateau qui facile à Koloba. Les lots comme une pratique. Pratiquer Oyo Sobande Koyo Sabiso na plateau. Comme ça, nous allons t'applaudir en tant que ministre délégué à la défense. Élaborer un plan. Yona Mwadiavita. Bon, ça, le plan d'attaque, n'engani beaucoup récupérer Goma na Bukavu. Parce que Loba qui trop. Voilà maintenant des palabres, des tchakou, des perroquets qui ont trop parlé. Maintenant, bazan a défi, bazan a dossier na maboko. Réglez le problème du pays. Réglez le problème du pays. Vous avez trop parlé. Et maintenant, je vais vous dire le fond du gouvernement. Mais ce Tshisekedi a promis un gouvernement qui va réduire la taille du gouvernement. Mais ce Tshisekedi a promis aux Congolais de réduire le train de vie des institutions. Ce que Tshisekedi a échoué. Ce fameux gouvernement contient 54 ministres, dont 6 vice-premiers ministres. 6 vice-premiers ministres. Incroyable, Tshisekedi bat tous les records, mes amis. Il a les vice-ministres, il a les ministres délégués. Imaginez. Être, donc, la défense, donc, Azana ba vice-ministre, Azana ba ministre délégué. Si nous regardons dans ce fameux gouvernement où Tshisekedi disait l'Union nationale, nous allons trouver que le départ de 8 ministres après. Donc, M. Tshisekedi a reconduit au moins 90% de Souminois 1. Donc, sur les 100% de Souminois 1, Tshisekedi a reconduit 90% de Souminois 1. En Belgique, 90%. Et que Abakisika quelques personnes pour faire un peu joli. En fait, c'est toujours Souminois 1 bis. Ce n'est même pas Souminois 2. Nous ne pouvons pas dire que non, à Sali Souminois. Non, oh, Torobengango, remaniement. Nous pouvons dire ça, Torobengango, remaniement, parce que rien n'a changé. Que de même personne. Mais on a rajouté quelques noms. Donc, Torobengango, remaniement. Oh, ils ont sorti à gouvernement. Oh, Babengango, remaniement, mes amis. Parce que ça va même va changer ma portefeuille, maintenant dites-nous, nous tous on a nous Tchakou national et puis tous on a awapo, tous bête la skon tango na bato tout bachagi minoko po na rozo ba poste ba Zakari ba babaswe ba Fumutoto ba nani tous on a nous Tchakou national yepe monoko polo et puis tous on a awapo tout bête dossier. Prenons Tchakou national maintenant. Cela a parlé à la plupart d'entre nous, qui étions des disciples de Patrice Lumumba. Alors que son père vous a qualifié à un moment donné de Tchakou national, M. Lambert Mende, ça ne marchait pas avec son père. Mais pourquoi ça ne marche pas avec le père et ça doit marcher avec le fils? Vous savez, même au sein de nos propres partis, moi j'appartiens à un parti qui s'appelle la Convention des Congolais Unis, il y a souvent des rivalités électorales. Donc, vous avez une liste, par exemple, de 4 candidats à la députation nationale dans une circonscription X, tous venant de votre parti. Chacun des 4 voudrait arriver en premier lieu pour pouvoir rafler la mise. Et donc, il n'est pas exclu qu'à un moment ou à un autre, il ait une saillie contre l'une ou l'autre composante de la même liste. A fortiori avec le docteur Tshisekedi, qui était le candidat d'une liste de l'UDPS, et quelqu'un comme moi, qui était le porte-voix d'une autre liste, celle du FCC, il est normal qu'il y ait à un moment donné des saillies et tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle le législateur congolais s'est toujours fait un point d'honneur à limiter autant que possible le temps de la campagne électorale, pour éviter que ces saillies ne deviennent la manière normale, quotidienne, de faire la politique, ce qui peut sérieusement énerver le vivre ensemble entre Congolais. Et nous décidons dans la Constitution, dans la loi électorale,
que la campagne électorale ne peut pas excéder un mois sur les 12 que compte une année. Alors, si le président Tshisekedi a dit cela, c'est pendant ce mois-là. Et moi aussi, j'ai pu dire des choses contre lui et contre ses partisans pendant ce mois de la campagne électorale. Ce qui a fait... La campagne électorale passée, oui. nous retrouvons des manières de vivre ensemble beaucoup plus cohésives qui nous permettent de construire un pays. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les vraies démocraties. Et aujourd'hui, comment ça se passe avec son fils, Félix Tshisekedi? En tout cas, je n'ai pas vu depuis son accession au pouvoir, même ces saillies-là, auxquels nous étions habitués de la part de son papa, nous n'avons pas assisté à ces saillies. C'est un homme d'ouverture, réellement. Et j'ai même dit dans le témoignage que j'ai fait sur les grandes personnalités du pays, Lumumba, Mobutu, Kasavubu, Tshisekedi, les deux Tshisekedi, j'ai même dit que le trait de caractère que j'ai noté auprès de Félix Tshisekedi, c'est la bonté. Trop de bonté. Et j'ai même prévu que cela pourra un jour lui jouer un mauvais tour. Ok. Oui, oui. Parce que c'est quelqu'un vraiment d'extrême ouverture, à mon avis. Et cette ouverture est un peu, parfois excessive, au point que la gouvernance vertueuse qu'il s'est juré d'instaurer en prend un coup. Parce que de mauvais sujets en profitent pour pouvoir blinder les citadelles qui construisent autour pour infiltrer, de leur turpitude, etc. Et ça fait du mal au pays. Voilà ce que j'ai pu dire sur lui. Mais... Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de M. Lambert Mende. Des flatteurs, où êtes-vous aujourd'hui? Zachary Bababa, ceux qui croyaient être déjà ministre, on allait lui nommer quelque part. Regardez. Et le problème est que Sonia Bomaralisou c'était na Congo Bandekonanga. Parce que les messieurs Bona Bato Bosomona Wana, ils ne vont pas changer leur casquette. Parce qu'au Congo, ça prime que l'hypocrisie. La plupart de ces gens-là, on va nommer, on va ministre. Bazo murmurer déjà. Moutali Bosso zo murmurer et puis ayebi que non ba bebana derrière Tshisekedi des caméras. Mais en dévoilant au beauté pour Congo hypocrisie za kamakas. Moutami balé o azo murmura et bien nike eza Tchakou national mende. Moutami sato azo murmura za Zachary Bababaso. Zachary Bababaso a monté au créneau. Finga lokuta bazaki basalaki équipe ya ba menteur. Zachary Bababaso nan de Kwelezer des vrais menteurs. Amonisco monta lokuta moko comme ministre délégué na défense. Yesko Zaklaza nulle part. Alors, continuez dans l'Okuta. Tous les Banfumuntoto a multiplié mes missions. Hippolyte Kanambe. Oyo boye. Ce que nous tout va flatter à Wananyo Sobozab. Va flatter à Bozab. La République bananière. La RDC, c'est la République bananière. Où la compétence ne prime pas. Où le savoir-faire n'a pas sa place, mes amis. Que des palables, que des aventuriers. Pour être nommé ministre, pour être nommé quelque part, il faut venir insulter les autres, il faut venir trop parler, il faut venir il faut dire des mensonges à la télévision, duper la population, et c'est comme ça qu'on va vous nommer. Même moi, je me pose des questions. Vous, les tchala, vous, les kalonges, vous, l'autre Lazaranais à l'Obara, je sais plus tous ces aventuriers là au bazar en États-Unis côté là vous êtes où? Mangez l'argent de YouTube. Bolia bambonga ba YouTube. Bozala batoro o bocha makele la pamba. Vous êtes en train de faire ma bruit à pamba. Où êtes-vous aujourd'hui? Musuta lobaki na kokoma Dodge. Je vais devenir Dodge. Boza wapi? Parlement debout boza wapi? IDPS boza wapi? IDPS boza wapi? Quand Tshisekedi se passe même dans la partie politique pour aller piocher ailleurs, chercher d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la lutte et le combat. Oh, mais Maketi n'a pouvoir. Il faut comprendre que Tshisekedi, ce n'est pas une personne d'une à faire confiance, à signer des accords. Regardez comme il vous a tous roulé.
a roule bino IDPS boza bino bato basanze te bokotika la babola ba Jekobeya bokozalaka nulle part ti Tshisekedi okende kozalaka nulle part kei pe toye ovandi wana tili do obunda ya pamba Jekobeya obunda haya ya pamba vanda bapeso bambongo bacho quelque part bapesa ko bambongo chaque fin du mois mais poste okozwa te bino bato ansanze te poste bokozwa te bino badeyo soki nani IDPS boko souffrir boko sumba makila bosakanaka bozwi la mère mende ozwi fumutoto ozwi Zakari Babaso ozwi IDPS bato sanze te nyonso wana bozwi bolapa Chilombo nyokola bango Chilombo kopesa bango eloko te Chilombo loba baza babolole batanga te ba illettré bino tu bato ya internet o bokotelaka Chilombo bozwi bolapa bokufa babola oui bokufa babola bozesika moko te bo défendez ce monsieur bo défendre ok ponana ba Emi Koutino akene na poto azwi ministre ya justice akazwi azoka ne bana na poto baneba etali ete pasi na bino boko souffrir kaka wana boko zakana sanzete fachi beton mukwantombolo IDPS viva IDPS viva boko souffrir bokunda boliaka bien te bolataka bien te bana bino batanga na bakola malonga te boza na misala malonga te bozo souffrir boza ba piéton boza ta na vélo te bovanda wana IDPS viva IDPS viva boko doka dokisa bango Chilombo nga pena na pena os faire souffrir ban po ba maele. Vous défendez un type comme Tshisekedi? Si aujourd'hui un Tshisekedi travaillait pour l'intérêt commun, l'intérêt général de la nation, même toi là de l'IDPS on a cause en a besoin de nommer aussi Kamorote. Si Tshisekedi travaille sur la sécurité, l'économie, l'éducation, l'emploi de la jeunesse, même toi, des l'IDPS là, tu n'allais pas avoir besoin que non, tu l'as nommé quelque part. Nous sommes en train de nous battre pour l'intérêt commun. Nous sommes en train de nous battre pour le pays. Nous sommes en train de nous battre pour vous, même vous les gens des sans-étés de l'IDPS, même vous les Chakou national, nous sommes en train de nous battre pour le pays, mes amis. Il faut qu'il y ait le vrai changement, l'évolution, le développement pour le bien-être de tout Congolais et non clic na poignée à Batou. Non, nous voulons le bien-être, le changement pour tout Congolais, mes amis. Nous sommes exposés pour vous. Nous sommes exposés pour vous. Nous courons des risques pour vous, pour le bien-être du pays, le bien-être de la nation, les 100 millions de Congolais, même, voire même des Congolais à l'extérieur du pays. Nous voulons le vrai changement. Et les vrais changements doivent passer par un président capable, intelligent, sage, qui veut travailler pour la nation, pour le pays. Un président qui sait le problème de la population. Un président qui va se focaliser à l'éducation, l'économie, la sécurité et la santé. Un président qui va former son gouvernement pour travailler et non pour s'enrichir ou donner des postes à des gens qui ont insulté, qui ont trop parlé à la télévision. Nous sommes en train de nous battre pour la cohésion nationale, la réconciliation entre Congolais. Nous sommes en train de nous battre pour l'évolution de l'homme congolais, le respect, la dignité de l'homme congolais. Nous sommes en train de nous battre pour vous, pour le pays, pour tout le monde. Aujourd'hui, être fanatique de Chilombo, c'est être inconscient. Être fanatique d'un homme politique, c'est être inconscient. Il faut être fanatique des idées, le savoir-faire. Et c'est ce que nous portons. Et c'est ce que nous allons porter à la tête de notre pays. Voilà là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes nulle part. Vous allez faire de bruit. Bah, oh, bah, na YouTube, bah, on lit un bon à YouTube. Mais bino boana ici, vous allez faire comment? Parce que Chilombo va partir bientôt. Comment allez-vous faire? Bon, ça, vous allez rester de pauvres. Attendez que Bisoto bon, c'est la binombok. Et regardez là où vous êtes. Voilà. Vous en profitez de l'autre côté.
Tshisekedi est en train de travailler avec les kabylistes. La plupart des ministres de Tshisekedi ont travaillé avec Kabila. La plupart des gens au bazar ba poste les lois pas Tshisekedi za bato Kabila. Et vous l'IDPS, et vous les combattants, et vous les gens au bo sacrifier ba vie na bino, bo kufa, ba tumba ba combattant IDPS ba sala bo boza wapi. Boza wapi. Bozui. Bozui. Donc quand tu dossier à Joseph Kabila, bozui. Donc quand tu dossier à Joseph Kabila comme ça, je vais parler de 3-4 éléments sur ce sujet. Prenons la vidéo maintenant. Oui, disons, le problème ici, c'était de clarifier l'identité vraie. Vous savez, votre confrère Pascal Boniface, dans son livre « Les 50 idées reçues », insiste sur les évidences et la réalité. L'évidence, c'est le stéréotype que le prévenu est connu de tout le monde comme Joseph Kabila. Prenons la vidéo maintenant. Est-ce la réalité? Donc, c'est cette clarification que nous avons voulu porter à la connaissance de la haute cour. Et à travers elle, dans son arrêt, le peuple congolais et le monde entier sachent que le prévenu tient à sa vraie identité quand il signe dans les documents officiels comme des accords internationaux où il représentait la RDC, et la signature, pour ceux qui n'en connaissent pas la signification, la signature est définie comme le nom ou la marque personnelle en bas d'un texte, d'un document. Et le texte que nous avons produit, c'est 2 accords internationaux où M. Kabila, connu comme tel Joseph Kabila, en 2007, signe Joseph Kabila tout court. C'est dans le pacte sur la sécurité et la stabilité en RDC, dit l'accord de Nairobi. Et en 2013, il signe Joseph Kabila Kabange cette fois-ci, mais garde la même signature où vous avez H qui signifie Hippolyte et Kanambe, son vrai nom. Voilà la réalité. Il est certes vrai que l'audience est suspendue. La prochaine audience, après les 2 semaines, les avocats de la partie civile que nous sommes, nous aurons décortiqué les pièces. Et avant le réquisitoire du ministère public, il y aura encore d'autres éclaircissements à apporter. C'est un débat que nous allons soulever ou proposer à la Cour. Après échange avec le ministère public, nous parlerons les premiers. Parce que les conclusions de la partie civile sont dites en premier devant la haute cour. Après, ça sera le réquisitoire du ministère public. Et là, si nous avons peut-être un élément nouveau à apporter, nous le ferons. Mais s'il n'y en a pas, la Cour pourra déclarer les débats clos et prendre la cause en délibéré. Les règles de Tokyo, ce sont les règles adoptées par le Congrès des Nations Unies sur le traitement des délinquants, mais là nous sommes à Tokyo. Et dans les règles de Tokyo, on définit le délinquant. Dès lors qu'un
un monsieur est poursuivi, nous pouvons nous permettre de le traiter comme un délinquant sans tenir compte de son statut de sénateur à vie. Parce que c'est un délinquant. S'il est établi à partir des éléments vidéo et audio qu'il est coupable, est-ce que nous, partis civils, partis lésés, qui courons après nos intérêts pour réparer le préjudice subi par le peuple congolais, les bébés, les mamans éventrées, des familles, des chefs décimés sur ordre du délinquant Kabila. Comment voulez-vous que nous on souhaite son acquittement? Nous venons pour le faire condamner. Voilà les amis, nous avons suivi les soi-disant avocats de la République, avocats de la honte, en train de soulever des sujets un peu banals et stupides. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. L'avocat de la République, soi-disant du parti civil, ce monsieur qui vient de contester la nationalité ou l'identité de l'ancien président sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, juste parce que il y a des documents où Kabila a signé, soi-disant, a trouvé un H dans sa signature, et que, selon ce monsieur soi-disant avocat, qui ne maîtrise même pas la loi, aurait dit que non, Kabila a signé en tant que H l'a trouvé dans la signature de Joseph Kabila, c'est Hippolyte. Donc, selon eux, Kabila signe pendant que lui-même il écrit Joseph Kabila Kabange. Ça ne concerne pas l'État. Ça ne concerne pas ces gens-là. Pour eux, le fait qu'il y a soi-disant un H, n'habite signature sur la bosse de la montage de Robima, H c'est ça vraiment. Mais je ne vais pas vraiment entrer dans ces niveaux-là à basse classe. Je me dis, mes amis, nous sommes dans un pays où on dit on ne dit pas, mais c'est la vérité. Non, on n'a pas d'État. L'État est bananière. Si ce monsieur vient de soulever soi-disant ces choses-là, c'est parce que quand on a présenté Joseph Kabila par la Cour et que la Cour a présenté Joseph Kabila par l'identité en tant que Congolais de père et de mère, donc fils de Laurent Désiré Kabila et Mama Sifa. Comme nous avons interprété ce que le ministère public, ou soit la Cour militaire a présenté Joseph Kabila, et que ça fait débat sur Internet, comme ces gens sont des aventuriers, des ministres, comme ces gens opèrent selon besoin Internet, ils ont appelé ces avocats vite fait, ou on paye d'abord ces avocats plus de 2-3 millions pour faire condamner soi-disant Joseph Kabila. Non. Allez-y chercher quelque chose pour aller mentir encore que non, il y avait un H sur sa signature et tout. Comme ça, nous pouvons contester sa nationalité et tout. Mais ce Tshisekedi, monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, retiens ce que je vous dis. Le karma existe. Ce que vous êtes en train de faire subir à Joseph Kabila, un jour, ça va se retourner contre vous. Nul n'est éternel. Comme Kabila est passé, Kabila le père est passé, Mobutu est passé, Kasavubu et autres, tu passeras de la même manière comme tous ces gens-là. Et on va aussi te traiter de la même manière comme tu es en train de traiter monsieur Kabila. Nous avons des audios où toi-même, tu sais que tu as dit ta mère a des origines angolaises. Azana d'origine Angola. Donc, monsieur Tshisekedi, nous allons te traiter de la même façon et la même manière que vous êtes en train de traiter monsieur Kabila. Le karma existe. Regardez le gouvernement de monsieur Tshisekedi. Vous allez voir, rien n'est au hasard. Il nomme
Un nouveau ministre de la Justice, quand je vous avais dit que la personne qui a décidé la chute de monsieur Moutamba, c'était Tshisekedi lui-même, Bochakinga Tembe. Il remplace Moutamba par un certain Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Qui est ce monsieur? Ce monsieur, c'est un exilé politique. Quand M. Kabila le père a pris le pays, coïncidence? Coïncidence? Ou vraiment Tshisekedi veut couler Kabila par force? Et il est allé il est allé chercher là où, partout à cause de quoi il Kabila. Dans ce fameux gouvernement, nous trouvons encore un nom. Grâce Emi Koutino, la fille du pasteur Koutino. Koutino, toyebi ba problème azaki nango na Kabila. Et ki akimambo Kabela bakanga et tout. Donc Tshisekedi est vraiment en foi. Ce monsieur ne veut pas la paix, mes amis. Ce monsieur, en tout cas, ne veut pas la paix. Nous allons continuer ça après que nous allons total la vidéo à Bernard Bissimo. Comme ça, je vais vous dire qu'est-ce que Tshisekedi prépare contre le pays et contre la nation. Tous Bernard Bissimo sur les sujets Kabila, na ancien sénateur Moko sur les sujets Kabila puis na Ozonga Toloba. Prenons la vidéo maintenant. Lorsque vous organisez un procès ou des poursuites contre un ancien chef de l'État, le président Kabila, pour des liens présumés avec notre organisation, et on lui fait porter la tête de notre organisation, on dit que c'est lui le patron de l'AF-23, alors qu'à Doha, nous avons convenu, et ça vous le savez, vous avez lu la déclaration de principe, nous avons convenu que toutes les personnes qui ont été accusées de liens probables avec notre organisation doivent être relâchées immédiatement et que l'on continue à organiser des procès contre un ancien chef de l'État pour les mêmes motifs qu'on doit libérer les prisonniers. C'est un grand recul dans le procédure. C'est une contradiction sérieuse et c'est une violation des déclarations de principe de Doha. Et nous dénonçons cela. Évidemment, cela traduit justement la mauvaise foi du régime de Kinshasa. Le fait qu'en réalité, il n'est pas dans le processus de paix. Parce que s'il était dans le processus de paix, ces genres d'actions auraient cessé. Alors nous dénonçons cette attitude-là. Et nous espérons que Kinshasa va mettre fin à ce procès et il va réellement libérer. En fait, je m'inquiète pour Doha. Je m'inquiète pourquoi? Parce qu'à Doha, on négocie. Déjà, le gouvernement avait dit jamais, au grand jamais. Le président de la République dit, de mon vivant, je ne négocierai jamais avec les pantins, avec les coquilles vides, avec les supplétifs, ainsi de suite. Jamais. Finalement, il finit par négocier. Pendant qu'il commence à négocier, la ministre des Affaires étrangères dit non, on ne négocie pas avec le M23, on négocie avec le Rwanda. Un peu pour dire, les délégués du M23 qui sont, de l'AFC M23 qui sont à Doha, c'est des Rwandais. Donc, vous voyez, on ne sait pas ce qu'on veut. Et maintenant, on vient de signer une déclaration de principe, parmi lesquelles il faut libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées pour des liens supposés avec l'AFC M23. Dans l'entretemps, 5 jours après, on ouvre un dossier, un procès contre le président Joseph Kabila, d'abord qu'on traite des Rwandais, pour prise de Goma, meurtre par balle, viol, participation à un mouvement insurrectionnel, toutes les infractions en rapport avec l'AFC M23. Alors, un peu pour dire, attendez, je vais encore en arrêter d'autres, en condamner d'autres avant qu'on ne commence à négocier leur libération. Qu'est-ce qu'on veut? Et
dans ce procès, ce qui m'a réjoui, dans ce procès, lorsqu'on devait maintenant lire l'identité de l'inculpé, la haute cour militaire dit que Joseph Kabila est fils de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania, de nationalité congolaise. C'est la haute cour. Maintenant, je me demande quelqu'un comme Bemba, Jean-Pierre Bemba, qui a dit que Kabila était étranger, qu'il connaît, il a beaucoup de détails sur ses parents, sur sa mère et tout. Il est membre du gouvernement. Il est vice-premier ministre des Transports. Quelle doit être son attitude? Va-t-il présenter les excuses? Va-t-il être poursuivi parce qu'il a fait un faux serment? Qu'est-ce qui va arriver? L'impunité. L'impunité. Mais c'est pour montrer que la question de la nationalité, c'est une arme à double tranchant. On continue à la manipuler à leur guise chacun, mais ils ne savent pas qu'ils créent des monstres, créent des situations qui vont nous poursuivre jusqu'à d'autres générations. Quelqu'un de son rang ne pouvait pas dire ces choses-là. Il n'est pas un porte-parole d'un parti d'opposition qui peut le dire pour narguer. Non, il est vice-premier ministre de l'Intérieur. Évidemment, la honte n'existe pas chez nous. Le ridicule ne tue plus. Peut-être chez vous, il tue encore. Chez nous, il ne tue plus. Il ne tue plus. C'est comme ça que notre président, il peut faire une promesse aujourd'hui. Il dit, je vais vivre à Goma. Et puis, il ne vient jamais à Goma. Il peut dire, tout le monde aura de l'emploi quand je serai élu. Et puis, il dit, qui vous a dit que c'est l'État qui donne de l'emploi aux gens? Il peut dire, je ne vais jamais négocier avec le M23, jamais de mon vivant. Et puis, il négocie directement. Il envoie son représentant spécial. C'est lui qui dirige la délégation. Il dit, la Constitution, c'est une constitution des étrangers. Mais après, il dit, il continue à signer en respect à cette constitution, et il dit d'ailleurs, quand on signe la déclaration de principe, on dit c'est conforme à la constitution. La constitution des étrangers. Bon, avec ce genre de leadership, il n'y a pas espoir. J'espère que par le dialogue ou par toute autre voie de droit, nous aurons une solution pour sauver ce pays des mains inexpertes, des mains incompétentes, des mains qui ne sont pas capables de diriger le pays. Avec cette direction, nous allons trop bas. Nous allons atteindre le fond si on ne l'a pas encore fait. J'espère de tout mon cœur que le dialogue, qu'il y en aura un, de vrai, de sérieux, de responsable, de sincère, qui va examiner aussi les négociations qui viennent, vont examiner les causes profondes des crises, pas les slogans pour dire, bon, allez signer, non. On peut nous obliger à signer, on peut même signer. Et puis, ça change quoi? Donc, ceux qui aident, quel que soit leur pays et leur puissance, ils doivent comprendre que le problème est congolais. Et le problème est national. La lutte actuelle, elle est nationale. Ce n'est pas uniquement pour les Tutsis, ce n'est pas pour les rwandophones, ce n'est pas pour le Kivu, c'est la nation. Parce que la dictature, elle est nationale. La corruption, le détournement, c'est national. Les arrestations, les tueries, les massacres, toutes les violations de libertés fondamentales, c'est national. C'est un peu pour dire, même si on demandait à l'AFC M23, je ne suis pas leur porte-parole, de se retirer du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ça ne règle rien, parce que la crise elle est nationale, la lutte elle est nationale, la solution l'est aussi, doit l'être aussi, elle doit être nationale, globale et multidimensionnelle. Les amis, nous avons regardé la vidéo ensemble. Bissimoa dit quoi? L'accord des principes déjà violé, hein, l'accord des principes est déjà violé. L'accord des principes obligeait M. Tshisekedi de ne plus poursuivre des personnes liées ou accusées sur le sujet AFC M23 et que Tshisekedi a signé cet accord de sortir plus de 700 prisonniers qui sont soi-disant arrêtés à cause de leur lien avec le membre ou bien
révolution 1-23. Donc, ça veut dire, selon même l'accord de principe, les dossiers Kabila allaient être annulés. Selon accord et principe, dossier Kabila, il fallait qu'ils allaient déjà annuler. Parce que l'accord de principe signé doit violer aujourd'hui par Tshisekedi, ne respecte pas la démarche où il y a traqué Kabila. Non, côté la moutouté maintenant, la vérité. Mais pourquoi Kabila ramène ce monsieur Ngefo dans la scène politique Nabiso? C'est pour aller chercher et traquer encore Kabila. Parce que ce monsieur Akimaki Laurent Désiré Kabila, Akenda exile depuis Makambo, depuis des années. Akoyena Rankern, Emi Koutino, la même chose. Donc, M. Tshisekedi fait son gouvernement contre un individu qui est un ancien président de notre pays. Donc, la démarche ou les démarches vont continuer pour faire couler Kabila, faire condamner Kabila. Et regardez maintenant ce que je vais vous dire. M. Tshisekedi va brûler le pays. Retenez ce que je vous dis. Il y a deux choses qui vont se passer peut-être. J'ai bien dit peut-être entre guillemets. Si nous, l'entrée de M. Eliezer va aussi dans le même schéma wana, optique wana, il y a qu'à maintenir Tshisekedi au pouvoir. Regardez ce qui va se passer. Si la cour, ou soi-disant, les avocats de la République instrumentalisés payés par Tshisekedi, et la cour instrumentalisée par le régime Tshilombo et lui-même Tshisekedi, opte l'option d'enlever Joseph Kabila de sa nationalité congolaise. Ça veut dire de dire que Kabila n'a jamais été congolais. Et que comme nous avons été gérés ou soit dirigés par un étranger imposteur, identité Moussous, et que tout ce que Kabila a promulgué ou signé doit tomber dans l'eau. Ça veut dire, nous pouvons nous retrouver sans institution, sans constitution. Et que M. Tshisekedi va dire, comme le pays a été dirigé par un étranger rwandais, et que nous avons décidé de le retirer de sa nationalité, de retirer sa nationalité congolaise, et que ce monsieur a promulgué des lois, a signé des lois ici, tout ce que ce monsieur a signé tombe dans l'eau, y compris la Constitution, parce que la Constitution a été promulguée par le chef de l'État, à l'époque, Joseph Kabila Kabange. Donc, Tshisekedi, qui n'a pas reçu de changer la Constitution avec les gens des centres Nganda, il opte l'option indirecte de changer la Constitution, soi-disant si Kabila n'est plus congolais. Donc, la nationalité n'est à Congo. Option numéro 1. Option numéro 2, de laisser Kabila congolais, mais de le condamner à mort, comme les Nanga et autres. Le jour où Tshisekedi va arriver, le jour où Tshisekedi va accepter un dialogue inclusif, demandé par tout le monde, parce que Tshisekedi va gagner aussi du temps pour aller à la transition. Il va dire, ok, j'accepte l'amnistie de Kabila, des Nanga et autres, mais laissez-moi diriger la transition. Ça veut dire au-delà de 2028. Donc, laissez-moi diriger la transition de 2 ou 3 ans. Nous avons écouté les gens de Tshisekedi qui ont dit que Tshisekedi, ça lui reste encore plusieurs années au pouvoir, donc il n'a pas bien géré le pouvoir. Il peut dire l'amnistie contre la gestion de la transition. Donc, si vous voulez, je reste en fonction en tant que président de la transition. Jusqu'aux nouvelles élections, la transition peut nous prendre 2 ou 3 ans. Et moi, je vais vous amnistier. Donc, il a placé la corde au cou à Nanga, il a placé la corde au cou à Kabila et les autres opposants. Donc, ça, c'est la deuxième option de M. Tshisekedi. Et toutes les options de M. Tshisekedi vont brûler le pays, mes amis. Parce que personne aujourd'hui va accepter que Tshisekedi a ça au-delà de 2028. Même moi, je ne vais pas accepter ça. Moi, j'ai dit à Tshisekedi, partez, monsieur le président, vous allez me trouver, vous retrouvez dans la chemin na yo. Je suis un Congolais, ya moukie. Mais, bokeba eloko soka na musapeza, moi, tonga moukie kota rabato. Oko beta libako zoki vrai pota. Bachango badaken badi soignant et so lisuste.
Mais tonga oyo kotaka na linzaka wana pene koti muke wana esaka pasi. Esaka pasi. Naza tonga wana. Aujourd'hui, certes, vous pouvez me négliger ou à l'autre côté. Nous allons voir les jours à venir. Donc, il Européen sera biso raison. Tu sais que nous retrouvons là. Donc, ça là, ba blocus, il y a ba ambassade awa, na France, na Belgique. Parlement européen, Rozoabiso, to ça ba marche, to bloquer yo. Tu sais que dit na 2028, il faut okende. Il faut okende. Ba plan na yo nyonso ozo sala, ba biloko to ozo sala to yebi. To yebi. Constitution olingo simba, mais c'est Chilombo. Vous allez brûler le pays. Parce que les Nanga vont avancer. Les Nanga vont avancer. Tout le Bernard Bissi, Mandenga zo pesa déjà. Ok, bisa déjà Chilombo. Et puis Torozo, on a le 3-4 mots sur les sujets. Prenons Bernard Bissi, moi, maintenant. Sans tarder, nous invitons les camarades coordinateurs adjoints en charge respectivement des questions politiques, diplomatiques et juridiques, ainsi que son collègue en charge de l'économie, des finances, la mobilisation et le développement, à nous présenter la communication du jour. Mesdames et messieurs la presse, chers camarades cadres de l'Alliance Fleuve Congo, AFC 123, très chers compatriotes et journalistes, nous sommes ce jour au regret de devoir porter à votre connaissance les violations massives et répétées du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, les Wazalendo, les FDLR, appuyés par l'armée burundaise, attaquent au quotidien, et cela depuis 3 jours, les zones habitées par la population civile, mais aussi nos positions. À titre d'exemple, et la liste n'est pas exhaustive, le mardi 5 août 2025, les forces coalisées FARDC, FDLR, miliciens Wazalendo et FDNB ont attaqué le village de Rugezi dans les hauts plateaux de Douvira. Celles venues de Lulenge, Kalambi, se sont jointes aux FDLR en provenance de Kilembwe et ont attaqué le village d'Irumba dans le territoire de Fizi en province du Sud-Kivu. Le mercredi 6 août 2025, l'officier S3 dénommé Boulambo du bataillon FARDC basé à un lieu communément appelé Point Zéro et commandé par le colonel Bahati a conduit des attaques meurtrières contre les localités de Bilalombili et Mukenke à partir de l'est des dites entités. Les forces Wazalendo et FARDC en provenance de Kipupu, Nyabibouye, appuyés par les FDLR, venus de Malingi, ont attaqué les villages de Marunde, Luhemba et Mikenke à l'ouest. Les manœuvres militaires actuelles des forces du régime de Kinshasa visent la prise de contrôle des territoires de Walungu, Kalehe et Walikale. Toutes ces attaques continuent à faire des victimes au sein de la population civile et plusieurs dégâts matériels dans la région. L'AFC 23 dénonce avec la dernière énergie ces provocations meurtrières qui violent le cessez-le-feu ainsi que l'esprit et la lettre de la déclaration des principes signée à Doha
le 19 juillet 2025 et menace dangereusement le processus de paix en cours. L'AFC M23 met en garde le régime de Kinshasa et informe la médiation ainsi que tous les acteurs qui interviennent dans le processus qu'elle ne saura pas supporter pour longtemps ces actes belliqueux et provocateurs. À dater de ce jour, si rien n'est fait, malgré notre bonne foi et notre engagement sans faille dans le processus de paix et en particulier dans le cessez-le-feu, chaque attaque sera suivie d'une réaction appropriée et susceptible de neutraliser définitivement la menace en vue de protéger la population civile. L'AFC M23 reste jalousement attaché au processus de paix actuellement conduit par l'État du Qatar avec l'appui des États-Unis d'Amérique, car la solution aux causes profondes des conflits est politique et non militaire. Fait à Goma, le 7 août 2025. Voilà les amis, nous avons eu la vidéo de Bissimois. Bissimois parle au nom de la coalition AFC M23. Chapeauté par Nanga, aujourd'hui, il ne parle plus, il gère la situation comme s'il était un président déjà. Mais M. Tshisekedi, à l'heure que je vous parle, l'AFC vient de récupérer encore de villes. Bah, villes les Okweya. L'AFC avance. L'AFC occupe des territoires, bah, Zoko avance. Mais M. Tshisekedi, je vous dis et je vous répète, Monsieur le Président, partez. Il faut savoir partir. Il faut savoir quitter avec dignité et respect. Il faut savoir partir. Ne brûlez pas le pays. Monsieur Tshisekedi ne nous aime pas. Monsieur Tshisekedi n'aime pas le pays. Monsieur Tshisekedi n'aime pas le Congolais. Il veut brûler le pays. Monsieur Tshisekedi, on ne peut pas diriger un pays par défi, Monsieur le Président. On ne peut pas diriger un pays par défi. Regardez, Fayoulou a refusé. Lamouké Boyi. Vous êtes seul. Et c'est comme ça que vous allez crouler, Monsieur Tshilombo. Vous êtes seul. Plus personne ne veut s'associer avec vous, car vous ne respectez rien. Nous avons dit à Fayoulou, ce monsieur ne respecte pas des accords. Il a roulé tout le monde. Il a fait l'union sacrée, il a roulé Katumbi. Il a fait Kash, il a roulé Kamere. Regardez comme ça, Kamere n'a même plus de ministre. Il a fait FCC Kash, il a roulé Kabila. Aujourd'hui, il veut lui retirer sa nationalité. Il veut lui faire condamner autre. Il veut le retirer sa nationalité et le condamner. Monsieur Tshisekedi, partez, Monsieur Tshilombo, partez. La même chose que Mobutu a Zouaki Yopo. Vous allez brûler le pays. Et les conséquences de tout ce qui va se passer au pays aura un nom, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous allez passer ou soit quitter le pouvoir en tant que le président qui sonne le Kaba président. Mais c'est Tshisekedi. N'osez même pas de changer la constitution. N'osez même pas de chercher à rester au-delà de 2028. Parce que vous allez brûler le pays. Vous allez avoir du mal à gouverner, à gérer. Déjà, vous avez du mal à gouverner et gérer le pays. Ces gens-là qui sont en train de vous tromper matin, midi, soir, là, que non, kotika la moukantombolo, mensonge, Monsieur le Président. Mensonge, je vous dis la vérité. Mensonge. Mensonge. Le peuple congolais, Azay Sunayote, le peuple a désavoué au Kala. Regardez la sortie à gouvernement Nayo. Plus personne ne t'aime, plus personne ne veut de toi, Monsieur Tshisekedi. Partez. 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 Et c'est en fait ba optique oyo de Tshilombo azo mema ba dossier na ye ya makambo ya soi-disant oyo azo lo ba gouvernement union nationale binomo boye sanga gouvernement au total wana est-ce que ya union nationale les anakat il viole les accords de principe,
Il ne respecte pas ce qu'il signe. Il ne respecte pas des accords. Il ne respecte personne. Il sait quoi, empereur? Un jour, monsieur Tshisekedi, Ozo Salalelo, Yangon Depe, et Kozongelaï. Le karma existe, monsieur le président. Le karma existe. Il faut éviter la perte de la vie. Il faut éviter. Prince Penge a réagi. Je vais lire pour voir avant de finir cette émission. Je ne sais pas si j'en ai ici. Prince Penge a réagi sur la sortie de ce fameux gouvernement Chilombo. En tout cas, réaction à Prince Penge avant de finir cette émission. Prince Penge a réagi sur Makambouana. Parce que gouvernement Oyo et ça gouvernement ya Sony. Prince Penge a réagi. Voilà. Voilà, c'est pas ça. Nous allons prendre la réaction du Prince Penge de Lamuka sur cette fameuse publication du gouvernement. Excusez-moi. Publication. Voilà, on va prendre Prince Penge, je sais pas. Voilà, la réaction de Prince Penge, de toute façon, je n'ai pas. Je cherche. Il fait un attime depuis longtemps, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je n'ai pas. Voilà, c'est ça. Voilà, j'en ai, s'il vous plaît. Sortie du gouvernement Soumenois 2. Réaction rapide de Prince Penge, cadre de Lamuka, qui est le porte-parole. On n'attend pas au gouvernement par peur, on n'entre pas au gouvernement par peur, intimidation, menace, chantage, agression, par pitié ou pour l'argent. Tout rassemble doit conduire au progrès, à la résolution et non pas au blocage, a-t-il écrit Prince Penge. Il avait approfondi, je sais pas comment ils ont écrit très peu comme ça, mais bon, c'est pas grave. Irobi Melabino qui pas à Bota la Mamouto Komaki, j'ai pas trop préparé ça ici. Mais quand même, Lamuka, félicitations à vous sur ce sujet. En tout cas, félicitations à vous. Félicitations à vous. Voilà. Il a rajouté ceci. Nous avons refusé et dit non par patriotisme et conviction, pas par défi, a-t-il conclu Prince Penge. Il refuse la manipulation et autres. Vous allez voir Robi Melabino quelque part. Voilà. Voilà mes amis, c'est avec ce mot que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous allons lutter contre M. Tshisekedi. Nous n'allons pas abandonner Torobunda. Oui, il faut Torobunda, Mbokeza Abisotu, à continuer comme ça là-bas, délire naïe, à okuta biso na chemin naïe, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Partagez, likez, abonnez-vous. Bonsoir chez vous.